Bonjour, bonjour, ici Chizou, votre coach holistique. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'investissement. Alors non, je vais pas vous parler d'immobilier ou d'investissement à un niveau où vous faites ce que vous voulez de votre argent pour pouvoir avoir un retour sur investissement, voilà, dans le monde basique. Mais on va parler plutôt de trois types d'investissements que l'on a du mal, peut-être, dans notre quotidien à considérer. Pour moi, l'investissement se fait au niveau de trois choses. Au niveau de l'énergie, du temps ou de l'argent. Je pense que l'argent, vous l'aviez compris. Le temps, vous l'appréhendez pas mal. Mais l'investissement en énergie, c'est quelque chose qui est largement négligé. Et donc, du coup, j'aimerais un petit peu vous en parler. Parce que je pense dans la vie, et ça c'est effectivement ma maman qui me le répétait depuis que je suis toute petite, dans la vie, il n'y a pas besoin de faire des efforts de malade. Ça, c'est quelque chose qui appartenait à l'ancienne génération de tu dois trimer dans ton job, tu dois serrer les dents pour obtenir ce que tu veux. Oui, on était dans un monde où la croissance était à relancer, il y avait des choses à reconstruire, et ça pour moi ça date même des arrière-grands-parents, parce que c'est toute la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, et donc j'entends effectivement cela. Maintenant on est donc en 2019, et on est quand même sur une énergie complètement différente, déjà parce que forcément au niveau terrestre, il y a des choses qui se passent, mais également parce que je pense que de plus en plus de monde sentent que la vie dans l'effort constant, c'est pas la vie. La vie dans l'effort constant, pour moi, c'est de la survie. Et maintenant, je pense que si vous me regardez aussi dans ces lives, c'est que vous avez envie de vivre. Et lorsque l'on a envie de vivre, eh bien, je vous suggère en tout cas peut-être d'être flemmard, intelligent. C'est-à-dire que la personne flemmarde, la personne qui va être feignante, va avoir l'intelligence de trouver toujours les raccourcis pour aller vers son but, mais dans le chemin qui va lui coûter le moins en énergie. Donc, posez-vous la question, lorsque vous courez partout, parce que ça c'est le mal moderne vraiment principal, c'est de courir partout. Quand vous dites je n'ai pas le temps, ne pas avoir le temps finalement c'est une excuse. C'est une excuse pour ne pas prioriser certaines choses ou pour ne pas déléguer certaines choses. Et on peut toujours déléguer. Et comment est-ce que l'on peut déléguer des activités ou des choses que l'on pourrait vraiment ne pas avoir faire nous-mêmes? Eh bien pour cela il nous faut de l'argent. Oui, je suis désolée, on en revient toujours à cela, c'est que si vous voulez quelqu'un qui vous fournisse un service qui vous permette de déléguer certaines tâches, eh bien il faut simplement que vous ayez l'argent pour pouvoir lui proposer de faire cette tâche à votre place. Exemple. Moi, très longtemps, j'ai voulu tout faire tout moi-même, et puis au final, je passais beaucoup de temps, donc j'investissais mon temps pour avoir un retour sur investissement qui était simplement temps, énergie, me rapporte de l'argent. C'était ma seule logique. Ce qui est normal parce que quand on démarre, effectivement, on n'a que cette logique. Mais le jour où j'ai commencé à investir en moi, et là je vais vraiment parler d'investissement en coaching, d'investissement en service, eh bien, tout s'est vraiment débloqué. Parce qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que même que femme ou que maman, eh bien, on a vraiment des pressions supplémentaires où la productivité est forcément là. Oui, en tant que maman, on a des besoins de productivité entre guillemets, c'est que il faut qu'on gère à la fois souvent la journée de boulot plus la journée avec les enfants et puis la journée en famille. Alors même si c'est un petit peu cliché, c'est quand même à 80% du temps cette situation. Donc on a des besoins de productivité en tant que maman moderne qui travaille et qui gère aussi le foyer. Encore une fois, je fais des généralités, ne vous brusquez pas si vous êtes un papa et que vous me regardez. Mais l'idée est là, c'est qu'on a des besoins de productivité pour être tranquille. La productivité, dans ce cas, quand on parle de personnes individuelles, eh bien, c'est pour la tranquillité d'esprit. Mais oui, parce que si on a de bons résultats monétaires ou de rendement, eh bien, nous, on peut être plus tranquille parce qu'au niveau matériel, au niveau physicalité, eh bien, on est en sécurité. Vous voyez, c'est vraiment des choses très très basiques, mais c'est un petit peu pour vous déculpabiliser, parce que je travaille avec beaucoup de travailleurs de lumière, coachs, consultants et thérapeutes, et ces personnes-là vraiment culpabilisent de vouloir gagner plus pour être tranquille. Mais
c'est très naturel de vouloir avoir un peu de fluidité, de vouloir que les choses se passent en étant bien, et puis en étant bien matériellement. On n'a pas regardé tout le temps à la fin du mois est-ce que l'on a besoin pour vivre, et puis même pour prendre des vacances, pour vivre sa vie, et pas juste survivre. Donc, il y a autre chose, c'est que lorsque vous vous dites, ok, j'ai besoin d'investir pour gagner plus, mais j'hésite. Parce que j'ai déjà des dettes sur le dos, parce que je viens de divorcer, et puis du coup, je me fais saigner, etc. Et donc du coup, je ne peux pas investir dans un coaching ou dans un service, dans une aide supplémentaire. Par exemple, prendre une assistante en ligne, une assistante qui va vous faire du secrétariat ou ce genre de choses, parce que là, actuellement, j'ai le couteau sur la gorge, et donc du coup, j'ai besoin de surveiller mon argent. Mais moi, j'ai une question à vous poser dans ces cas-là. Si vous continuez à faire ce que vous faites, actuellement, vous faites des choses, etc. Au niveau du temps, de l'énergie et de l'argent, est-ce que vous allez vraiment avoir une belle évolution? Vous continuez à faire tout, à investir du temps et de l'énergie, comment ça va se passer après? Bien, vous allez avoir moins de temps, vous allez avoir moins d'énergie. Forcément, vous le dépensez. Ok? La réalité est que si vous investissez de l'argent pour vous gagner du temps et de l'énergie, eh bien, dans ces cas-là, vous allez pouvoir gagner plus d'argent en ayant dépensé moins de temps et d'énergie, qui finalement, pour moi, est la plus grande richesse que l'on a. L'énergie, avoir une belle énergie et avoir du temps pour sa famille, pour soi, c'est la plus belle, vraiment, richesse que l'on a, et surtout à notre époque. Parce que ça veut dire que du temps économisé, de l'énergie économisée, ça fait de meilleures relations avec vos proches, et ça fait beaucoup plus de temps à passer avec vos proches, à passer en vacances, à vous détendre, et donc à entretenir votre énergie. Et là, c'est un cercle vertueux. Donc oui, de temps en temps, l'investissement en argent est nécessaire pour aller plus vite, plus loin. Plus vite dans le bon sens, bien évidemment. Je vous donne un exemple très concret. L'année dernière, j'ai investi plus de 100 000 € en formation pour moi, pour m'aider à progresser au niveau personnel, donc en développement personnel, ce qui m'a fait littéralement exploser au niveau de mes affaires. Donc, plus j'ai travaillé sur moi, plus mon business a avancé. Donc c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Plus vous investissez en vous, et j'ai une amie qui m'inspire tous les jours parce que au niveau financier en ce moment, c'est pas top. Et elle s'est dit là quand même, je suis crevée et j'ai vraiment envie de sortir un petit peu de tout ça. J'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un qui me guide avec de l'énergétique, avec de l'humain, avec bienveillance pour justement avancer. Elle s'est dit voilà, je sais que c'est un investissement, je sais que je pourrais m'en passer parce que ça pourrait être dans la catégorie bien-être, mais je sens profondément, et je le sens là, au niveau de mon ventre, je sens dans mes tripes, que c'est important pour moi, et c'est fluide ici. Donc comment savoir si c'est un bon investissement ou un mauvais investissement pour soi? Parce qu'évidemment, tout n'est pas un bon investissement. Posez-vous la question, dans votre corps, où est-ce que ça se situe? Vous pouvez avoir peur d'investir. Forcément, sortir plus de 100 000 €, eh bien, même si on gagne bien sa vie, ça fait quand même un petit peu mal, ça pique. Donc on se dit, bon, bah dans ces cas-là, ici, c'est bon pour moi parce que ça va me permettre de révéler de nouveau ma puissance personnelle, mon libre arbitre, ma puissance de création que nous avons tous et toutes en nous. Vous pouvez créer votre réalité. J'espère que vous en êtes conscient de ça. Vous pouvez créer à la fois votre mal-être et déclencher des maladies, comme vous pouvez créer vraiment un épanouissement total en étant vraiment bien dans tous les compartiments de votre vie. Évidemment, je parle argent parce que souvent, c'est la première chose à laquelle on pense lorsqu'on pense sécurité, mais ça veut dire aussi des relations saines, ça veut dire une famille épanouie, ça veut tout ce que vous voulez dans l'abondance et le fait d'être bien, d'accord, au niveau physicalité, au niveau incarnation. Donc, lorsque la décision est ici, oui, ça triture un petit peu, on a un peu peur parce qu'on se dit, ben voilà, investissement, ça pique, etc. Mais ça va me transformer
et je vais tout faire pour que cela fonctionne. Ça veut dire que je ne vais pas payer la personne pour qu'elle m'enlève mes blocages. Je ne vais pas redonner ma responsabilité d'évoluer ou mon pouvoir d'évolution à cette personne. Non, il ne s'agit pas de là. Cette personne, et j'espère que c'est clair dans le discours que la personne vous donne, parce que si cette personne-là vous dit je vais retirer tous tes trucs, tu n'auras rien à faire, ça va marcher avec une baguette magique et puis tu n'auras rien à faire à mettre en place ou à te questionner ou à changer dans tes habitudes, là tu peux te dire déjà, et moi tout de suite dès que j'entends ce genre de discours, ça coince là au niveau de la gorge. Donc ça n'est pas en phase avec ma vérité ou à la vérité générale. Non, je ne veux pas remettre le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre parce que déjà, c'est sûr que ça ne durera pas. Ça peut marcher ponctuellement, évidemment, ça peut fonctionner. Mais concrètement, je vais me remettre dans la situation précédente, donc ça sert à rien. Donc si cette personne-là n'a pas l'éthique personnelle et professionnelle de vous dire, ok, je vais t'aider à te transformer, je vais t'aider à enlever tes blocages, je vais t'aider à évoluer, je vais t'aider à te transformer physiquement, je vais t'aider à gérer mieux ton temps, nanana, mais je vais t'aider, je vais t'accompagner dans cela. Donc, tu gardes ta puissance de transformation, et pas c'est moi, en tant que professionnel, qui vais faire le boulot à ta place. Là, c'est un bon investissement, et vous allez sentir au niveau de votre ventre. Comment on se connecte à ces sensations? Il faut respirer. Parce que quand on a peur d'investir en soi au niveau monétaire, il faut prendre le temps de respirer, de se recentrer, de savoir ce qui est bon pour nous. Si ça vient de là, c'est que oui, c'est suffisamment titillant, ça nous fait sortir de notre zone de confort et donc c'est un bon investissement. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai investi dans une assistante qui me permet donc de faire 2-3 petites choses, voire beaucoup même d'ailleurs, répétitives, que moi ça me prend mon investissement en temps et je n'ai pas envie de dépenser mon temps et mon énergie là-dedans. Donc je préfère investir un peu d'argent là-dedans. Mais évidemment, je sais que cet investissement va me rapporter de l'argent derrière puisque ça m'économise du temps et de l'énergie. Donc c'est un bon investissement. Donc voilà la différence entre un bon investissement et un mauvais investissement. Le bon investissement, il vient au niveau du ventre, voire au niveau du cœur, parce que on est en expansion, on est en train de raviver les centres énergétiques de belle expansion personnelle. Et ça va avoir une répercussion même au niveau professionnel. Donc si tu es un travailleur de lumière et que tu me regardes, plus tu investis en toi dans le bon sens, dans des personnes qui vont t'aider à évoluer, à sortir de ta zone de confort, à te débloquer d'anciens schémas récurrents, eh bien c'est une bonne décision. Si ça vient entraver ta vérité, ça vient t'enserrer au niveau de la gorge, c'est que c'est un mauvais investissement, que ce n'est peut-être pas le bon moment ou que ce n'est pas la bonne personne. Et ça arrive. Voilà, c'est tout. Ok, voilà, donc c'était mon petit message sur le bon et le mauvais investissement. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement ça vous a débloqué sur certaines prises de décision, parce que je sais que c'est pas facile de devoir investir en soi pour pouvoir progresser, surtout quand ça va vraiment mal. Personnellement, il y a une époque où je devais vraiment investir et j'ai investi quelques milliers d'euros en moi alors que j'avais dû reprendre un mi-temps. Ok, et j'ai gardé ce mi-temps justement pour pouvoir me financer des formations. Donc tout est possible si vous êtes motivé et que vous savez que c'est ce qu'il vous faut pour progresser. Si besoin, eh bien, reprenez un mi-temps, prenez un prêt, s'il faut, un petit prêt. Évidemment, vous n'investissez pas des dizaines de milliers d'euros. Là, on parle de quelques milliers d'euros. Parce que oui, c'est le prix de la transformation. Hein. Et là, vous allez être bien en vous disant, bah voilà, je fais des choses, c'est un peu contraignant, etc. Mais du coup, j'ai pas d'excuses. Je vais faire ce qu'il faut pour avoir retour sur investissement. Et là, vous êtes tranquille. Et là, vous remettez en marche votre puissance intérieure et vous allez atteindre vos résultats. C'est obligé puisque vous avez investi en vous, ça vous a un petit peu coûté, ça vous serre un petit peu les tripes, mais vous dites, ok, eh bien là, je vais mettre des choses en place, il y a des choses à faire, et je sais que je vais y arriver. Et si toi, tu n'es pas convaincu que tu vas y arriver, la personne en face de toi, elle sait que tu vas y arriver. Elle est là pour t'aider à atteindre ton résultat. Donc,
Si tu te fais pas confiance, fais-lui confiance et tu vas voir, ça va matcher. Au bout d'un moment, tu vas retrouver ta confiance en toi et tu vas te prouver à toi-même que tu es capable. Capable de mettre en place les choses. Pas forcément d'avoir un résultat de dingos, mais en tout cas de faire le chemin vers ce résultat. C'est vraiment plus important de cheminer que d'atteindre le résultat en lui-même. Et ça, tu l'apprendras, bien sûr, évidemment, au fur et à mesure de ta vie, où tu l'as déjà appris, j'en suis sûre. Allez, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour ceux qui ont du mal à investir ou qui se posent des questions au niveau de l'investissement. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Ciao, ciao.